Mesdames et messieurs, c'est le début du main event. Et oui, c'est cette période de l'année, là, on arrive sur le plus gros tournoi de l'année. Phil Hellmuth a dit qu'il ne jouerait pas le main event cette année. Trop long, trop dur, trop épuisant. Et pourtant, il ne peut pas s'en empêcher. Et on va le voir dans le main event en mode rockstar aujourd'hui. Shoulon Ace, Grinder Pro et Coach Poker. Et abonne-toi pour booster ton jeu. Allez, c'est parti. On va analyser tout ce tournoi là, ce tournoi des WSOP. Là, c'est le Day 1B. Je ferai aussi d'autres vidéos, je pense, sur le Day 1A et le Day 2 ABC. Je vais faire des vidéos sur tous les jours, tout le temps. Et là, on voit l'entrée fracassante de Phil Hellmuth en patron, en rockstar pour les WSOP. Il a dit qu'il allait pas les jouer, mais finalement, il a changé d'avis. Et je vais te montrer dans cette vidéo, je vais te montrer comment il joue. Je vais t'expliquer comment il joue, quels sont ses plays, est-ce qu'il a encore le niveau ou est-ce qu'il est maintenant un peu flingué au jeu. Je te montre, je te laisse encore un peu l'animation de son arrivée. Et après, on va rentrer, il va arriver à la table, il va jouer tout de suite des coups et on va tout analyser. Ok, donc on se retrouve dans cette première main, Daniel Negreanu, la légende du poker. Vraiment une très belle chaîne YouTube en plus. Allez voir si vous voulez, ça vous intéresse. Il raise 3x, intéressant, standard. Je pense que c'est pas vraiment des mains qu'on a envie de raise à 7 ou quand on est aussi profond, mais ça fait pas une grosse différence contre la majorité du field. Il bet small sur ce flop, intéressant. Il a tirage quinte, enfin avec un 5 lui donne quinte. Il peut miser small, ça fait pas une grosse différence entre bet small et check. Là, à la turn, je pense que c'est pas une très bonne idée de barrel. Ouais, j'aime beaucoup le check, je pense qu'il a plus de value. Il a fait son bet small pour contrôler le pot. Et là, river, par contre, il va pouvoir envoyer une... Ça dépend un peu, il peut choisir deux sizes. Moi, je partirais plutôt sur une grosse praline, là, donc quelque chose comme 80%, voire 100% du pot. Et on voit, c'est ce qu'il fait. Il décide de faire combien, on va juste vérifier combien il fait. Il décide de faire un léger overbet, donc très très bon. Je pense que c'est vraiment un bon sizing. Le problème, c'est que son adversaire n'a pas vraiment montré d'intérêt dans le coup. Donc on va vraiment juste essayer de capitaliser sur le fait qu'il peut être trop CS dans le coup, quoi. Mais non, il a foldé, dommage. C'est le premier coup qu'on a vu de Daniel Negreanu sur ces deux SOP et j'espère que ce ne sera pas le dernier. On suivra ses aventures si jamais il dit près de ce tournoi et on fera des analyses de tous les plays qu'il va faire dans ces WSOP. Ok, donc là on a un raise, on va avoir un call. J'aime beaucoup le call avec 4-4. Je pense qu'on a des belles profondeurs pour commencer à flat des pocket pairs. Il n'y a pas beaucoup d'ICM, on est au tout début du tournoi. Il a décidé de faire quoi avec Assas? Ouais, attends. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'a choqué là. Il a décidé de call avec Assas? Ouais, non, à pas reproduire chez vous ça. Je pense qu'il y a quasiment très peu d'intérêt à faire ça. La blinde est à 500, donc ça veut dire qu'il a 40 blindes. Non, 40 blindes, on se le plaît pas, les As, je pense pré-flop. Ça va être trop dur de tout mettre post-flop, donc là, je pense que c'est quand même sous-optimal de slow-play Assas par rapport à 3 bêtes. Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe après. Mais à mon avis, c'est sous-optimal ici de slow-play. Board intéressant ici, check. Ouais, on a touché, il y a 2 trips, donc là, ça va être très très dur. Negreanu qui décide de bet small. J'aime pas trop son bet small. Je pense qu'il y a pas mal d'as dans la range de Brewer. On a eu un call et un raise tout de suite small. Je pense qu'il y a 2 options ici. J'aime beaucoup le fait de just call ici d'Hamilton. Je pense que c'est la meilleure option. Et là, Brewer, il va tout mettre, hein, je pense. Hein. Il va mettre 5K. Et là, je pense que le mieux, c'est encore de call. Je pense qu'il faut largement laisser son adversaire bluffer ici. Alors, donc, ouais, j'aime beaucoup le play de Hamilton pour l'instant. Je vois pas une erreur flagrante et normalement, il devrait tout mettre Brewer à tapis. Je vois aucun intérêt de pas tout mettre. Et ouais, non, là, il faut faire tapis à la place maintenant de Hamilton. Je pense qu'il faut. Là, on a largement la value, bien sûr. On a carré d'as. Et je pense que ça va pas fold de la part de Brewer. Hein. Ouais, il a call, c'est ce que je me disais. Donc intéressant la façon dont il a joué pré-flop, je pense que c'était une erreur. À mon avis, 40 blind deep, c'est pas vraiment le genre de main qu'on a envie de slow play, mais
On voit qu'il a réussi en tout cas à tout prendre post-flop, donc très bien joué à lui. Ok, il y a beaucoup d'actions ici, on va juste faire un petit arrêt sur image. Raise, 2 paires de 9, je pense que c'est vraiment standard. Call de Rigby, j'aime beaucoup le call avec ces mains-là, je pense que c'est plus des mains qu'on va 3-bet en général quand on est en early position, mais pourquoi pas décider de call de temps en temps. Ici le squeeze est très très bon de Plazowski, pour plusieurs raisons, mais vraiment la raison principale c'est qu'on veut isoler, je pense, on n'a pas envie de jouer avec As-Roi off. En général on préfère jouer en heads up, donc avec que 2 joueurs restants. C'est pas vraiment une main qui a envie de jouer en multi-way. Parce qu'en fait, elle perd de la force, ses top pairs ou deuxième paire deviennent moins forts parce qu'il faudra plus une force plus forte pour gagner le coup. Et Caballo qui a une vraie grosse décision ici, là c'est vraiment difficile à sa place. Quand on a un raise de UTG dans les premiers de parole, plus un call de Rigby, bon après le call il n'est pas forcément trop fort, strong de Rigby. Par contre le Plazowski il est assez strong. Et là maintenant c'est vraiment très difficile à sa place. On va voir ce qu'il décide de faire. Je pense que il n'y a pas trop de call à mon avis. Il est trop profond à mon avis. Ouais, il est beaucoup trop profond pour faire tapis. Il a quasiment 200 blindes, 100 blindes, pardon. Quelque chose comme 80, 90 blindes, j'imagine, comme ça, sur les blindes 600. Donc il n'y a pas de tapis. À mon avis, ce serait trop bourrin. Donc on pourrait call. Call, ça paraît une option, mais ça me paraît pas forcément la meilleure option. On pourrait faire quoi d'autre? On pourrait décider de 4 bet size pour fold. Ça serait un peu sick. On va voir ce qu'il décide de faire, mais il faut partir dans le plan de fold hein, si on 4 bet size. Donc ouais, call, 4 bet size, je pense que fold c'est trop neat. Donc call au 4 bet size, voilà, voilà ma réponse. 4 bet size qu'il a choisi de faire. Très bon sizing d'ailleurs de sa part. Et on va voir si ça fait tapis en face. Et s'il y a tapis en face, je pense qu'il va falloir fold. Hein. Ouf, oula, grosse erreur. Oula. On va juste faire un arrêt là sur ce qui vient d'arriver. As-Roi off qui colle comme ça ici, je pense que c'est une grosse erreur. As-Roi off, en général, quasiment tout le temps, c'est des mains qui veulent partir à tapis pré-flop. Parce qu'elles ont un bloqueur, parce qu'elles vont toujours bien jouer contre la range de adversaire. Mais c'est surtout qu'elles jouent très mal post-flop. On a une main off, donc je pense que c'est des mains en général qui préfèrent largement faire tapis pré-flop. Donc là, à mon avis, en termes de V, en termes de différence de qu'est-ce qu'on va gagner avec toutes les décisions, je pense qu'on gagne beaucoup plus à 5 bet jam en fait, à 5 bet jam ici que à call le 4 bet. Et je pense que c'est une grosse erreur, à mon avis, c'est une grosse erreur de sa part. Ça va être très difficile de manœuvrer. Après, il est en position, donc ça peut se justifier, mais ça va être difficile à mon avis de manœuvrer. Bon, bah là, c'est un peu plus simple maintenant. Là, Caballo, il devrait partir sur un small size, je pense, quelque chose comme 10%. Ça devrait être le sizing, le meilleur sizing qui attaque le plus la range adverse. Il fait beaucoup trop cher ici. Attends, on va remettre en arrière pour que je vous montre, pour que je vous explique. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire 10%? C'est un board qui est assez lock, c'est un board SI qui avantage une tonne sa range normalement. C'est lui qui a les meilleures mains. As-As, As-Roi, normalement, il a plus d'avantages de range Caballo. Il n'a pas besoin de faire grossir le pot vu qu'il a encore 39, il a 39 derrière et il y a 35 000 au pot. Donc il y a quasiment la même chose. Donc en fait, il aurait tout de suite, si en value, il aurait déjà pu faire tapis s'il voulait, sans que ça soit trop bourrin. Et donc s'il fait pas tapis, en fait, il a envie de choisir des tout petits sizes pour laisser call la range adverse et pour pas s'empaler. Non, mais juste pour laisser call sa range adverse. En fait, en value, on n'a pas besoin de faire cher ici, je pense. Donc 10-20%, ça serait le sizing adéquat à mon avis. Et tous les sizings au-dessus de 10-20%, 30%, c'est beaucoup trop. C'est vraiment pas des sizings qu'on veut choisir à ce SPR. Donc SPR, c'est stack to pot ratio. Qu'est-ce qui reste derrière et qu'est-ce qui nous reste comme stack? Donc là, grosse erreur encore de sa part. Il fait beaucoup trop cher. Il fait un quart à mon avis. C'est beaucoup trop cher ici. Et là, à la place de Plazowski, on a un call facile. Très facile. Je pense que c'est largement la meilleure option ici. On va laisser les bluffs adverses. On va laisser toutes les mains qu'on domine chez l'adversaire. Et là, Caballo, je pense qu'il devrait give up le coup. Hein. À mon avis, soit il give up, soit il fait un small size. Ouais, j'aime beaucoup le fait. Bon, je pense qu'il a give up le coup. Et là, la question, c'est est-ce qu'il a checké un peu trop vite, je pense. Là, je pense qu'il a checké un peu trop vite à la place de Plazowski. J'ai l'impression que c'est un board qui, maintenant, avec le roi, est devenu un peu trop dynamique. Alors oui, on a top 2,
mais le board est trop dynamique à mon avis pour slow play. Il y a trop de mains suitées, de mains connectées, valet 10 suité, des mains comme valet 9 suité. Bon, c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux. À mon avis, il y a trop de mains qu'on va laisser free roll en termes d'équité et j'aurais une préférence pour tout mettre à tapis à la turn. Alors peut-être que je suis héros parce que je connais la main de Caballo ici, mais en général, c'est ce que je décide de faire sur des boards aussi connectés. Si par exemple, on avait une carte A6 avec un 5 et un roi, donc un board où on a vraiment top 2 mais sans danger, je pense que j'aurais préféré décider de check back. Mais là, le board est un peu trop connecté à mon avis et je préfère tout de suite aller prendre ma value maintenant et pas attendre que le board évolue encore à la river. Donc encore une erreur, je pense, de Plazowski ici. À mon avis, c'est pas le meilleur play. Et là, le 10 river, bah maintenant on a la meilleure main chez Caballo, on va pouvoir faire tapis tranquillou, il n'y a pas d'autre option. Hein. Zéro autre option, il n'y a pas de sizing qui est meilleur, juste c'est tapis ou rien. Et on va donner une grosse décision à notre adversaire, Plazowski. Là j'espère qu'il va vraiment tanker Plazowski, parce que c'est vraiment une décision très très difficile à sa place. Il y a largement plein de valets dans la range adverse. Et maintenant, Asplade, bah, c'est le mal de crâne. Hein. J'ai aucune idée, à mon avis, de quelle est la bonne réponse. C'est vraiment très très difficile ici à sa place. On va voir ce qu'il décide de faire, mais ouais, j'ai pas d'idée. Je pense que c'est vraiment trop difficile. Ouais, vraiment sick fold, mais magnifique, magnifique fold. Je pense que ça va être très difficile de trouver des bluffs à la range adverse dans ce type de board. Donc ouais, j'aime beaucoup le call. Alors là, on va voir un peu toute l'action qu'on voit. Call. On voit que Rigby, il est totalement dégène là. C'est vraiment un joueur très très loose pré-flop. Si c'est 4 off, ici flat, à cette profondeur-là, je pense que c'est jamais jamais good. Si on est vraiment contre des paillassons, si on est vraiment contre des joueurs très, très faibles derrière, peut-être que ça fait 0,1 de V, ça fait un tout petit peu de V. Mais en général, ouais, c'est vraiment pas une bonne idée ici. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Bah, si c'est 4 suité, par contre, ça serait une très très belle main à prendre ici, parce que ça fait des nuts. Et à cette profondeur-là, on veut des mains qui font des nuts, des quintes, des flushs, pardon. Donc, et qui touchent pas trop la range aussi adverse. Donc si c'est 4 suité, je pense que ça aurait été un très bon play de call à sa place. Là, on va avoir une défense, je pense, de Brooks. Oula, erreur ici, il faut défendre, je pense, toutes les mains suitées. Il y a vraiment très très peu de cas en ICM loin où on va décider de folder des mains suitées en big blind. Donc ça, c'est à retenir si jamais vous avez un choix entre les deux, vous ne savez pas si vous devez faire un call ou un fold. En général, si vous avez une main suitée en big blind, à part cas très spécifiques où on est en table finale, où on a beaucoup d'ICM, peut-être à la bulle, des choses comme ça, je pense qu'il n'y a jamais de fold ici. Donc erreur de Brooks. Ça fait trop d'argent juste à défendre, en fait, c'est juste ça. Ça fait beaucoup trop d'argent. Ici, c'est board très intéressant, avec une range très wide de Rigby. On va voir comment il se débrouille. Je pense qu'il a un jeu très agressif, Rigby. Qui décide de call super vite. Franchement, je sais pas vraiment pas quoi penser de ce call. Déjà, Kill Day, j'aime pas trop le bet. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée contre un joueur aussi agressif que Rigby de commencer à bet aussi small, parce qu'en fait, on n'attaque pas trop les floats adverses. On n'attaque pas trop la range adverse contre un joueur qui est trop loose. Donc, à mon avis, j'aurais préféré check sur un board Queen Eye. Ce qui va aussi décider ma décision entre miser hors de position ou checker. Ça va être un peu la profondeur et qu'est-ce que veut réaliser ma main. Est-ce que j'ai envie de mettre plus de value rapidement, donc peut-être en check raisant, ou est-ce qu'au contraire, bah, j'ai pas une main assez forte pour pouvoir déstacker à 100 blind deep, 150, 200 blind deep comme on est au début du tournoi. Donc ouais, là, je pense que c'est une erreur encore ici de miser avec 9-9. Checker, là, il n'y a pas d'option. Alors là, il transforme sa paire de 9 en bluff. J'espère qu'il va pas le faire. Ouais, je pense que c'est une grosse erreur pareil. En fait, on attaque, on n'a pas besoin d'attaquer une range aussi wide avec des bluffs aussi couillus. Oula. En plus, il fait vraiment un sizing tel. Donc là, je pense qu'il va raise Rigby. Ouais, il a vu la faiblesse. Il a vu la faiblesse. Il faut faire très très attention contre les joueurs qui ont eu des bonnes lectures, qui ont des bonnes compréhensions des bêtes à sizing. Là, il a fait vraiment. Là, Kill Day, il lui a dit j'ai une main de merde. Je veux value fin. Je veux que tu me payes avec ton 8.
Sauf que c'est vraiment pas le bon coup là ici, hein. Il value beaucoup trop finement et du coup, il s'est pris le check raise. Très, très bon check raise ici de Rigby par contre. J'aime beaucoup, beaucoup son choix et il a envoyé un sizing praline et c'est passé. Donc bravo à lui. On voit que c'est un joueur Rigby, c'est des joueurs qui jouent beaucoup, à la dynamique, qui jouent beaucoup à la lecture du profil. Donc ils sont très, très loin de la théorie, ils sont très, très loin de la compréhension du jeu en général. Par contre, ils sont en compréhension des humains, ils sont en compréhension des adversaires, ça, ils sont très, très forts. Donc c'est des joueurs en général, il faut faire assez attention contre eux. On peut leur faire des grosses conneries si on sait exactement comment ils dévient, parce qu'ils dévient une tonne. Donc là, par exemple, on aurait pu faire très très small avec Nuts turn, parce qu'on sait qu'on allait se faire raise par Pampa. Mais en général, il faut éviter d'avoir des sizing tels trop évidents contre des joueurs comme ça, parce qu'ils vont nous envoyer caramel à la turn, ou ils vont nous faire perdre une main qui a une forte équité, parce qu'ils arrivent à savoir exactement où est-ce qu'on se situe dans notre range, où est-ce qu'on se situe dans notre éventail de main, et qu'ils vont appuyer, juste, ils vont appuyer. Ok, très intéressant. Ici, on a eu un open, on a eu un call de KO et on a eu un check. Donc là, je pense pour l'instant, il n'y a rien à dire. J'aime bien les 3 plays adverses. On voit que Levin, il est très très deep. On a juste KO qui est un peu moins deep, mais il est quand même quelque chose comme 35-40 blind deep. Aucune erreur. J'aime bien le bet sizing qu'il a choisi. On pourrait partir sur plus cher, mais je vois pas trop d'erreurs dans son sizing. C'est un sizing que j'aurais pu prendre largement. Call avec 2 overs de Jaeger, très très bon, je pense. Pas vraiment de problème à call avec 2 overs. Là, à la place de KO, j'aurais préféré checker largement, je pense. Est-ce qu'on va avoir 3 streets de value? Je pense pas. Et en fait, ça va aussi être assez dur je pense, de se situer par rapport à la range adverse. On va voir que juste vérifier quel sizing il décide de faire. Il décide de faire 6000 dans 10 000. Alors ça, c'est pas théorique du tout, normalement, de faire des sizings, je crois, plus que Mipo sur des boards mono. Donc c'est, pardon, sur des flush completers, donc là, ça veut dire que la flush est rentrée. En fait, ça n'a pas trop de sens parce que ça change pas mal les équités. Ça change pas mal les équités quand la flush rentre. En plus, là, c'est sur une over, sur un roi. Donc un peu les seuls cas où ça peut se justifier, en général de faire plus que Mipo, c'est si on est très très profond. Si par exemple on est quelque chose comme Semblant Deep, je pense qu'on peut tout à fait choisir des sizing, peut-être 80%, voilà, 80%, peut-être 90%, jamais de toute façon, en général je ne vois pas beaucoup d'overbet sur des pots, sur des boards où des turns où la flush elle rentre à la turn. Donc là, la question, c'est est-ce que ça accomplit beaucoup? Et là, il a fait 2 tiers alors qu'il n'a plus rien derrière, quoi. Là, il pourrait faire mi-pot, mi-pot, et il pourrait tout prendre, quoi. Donc, ouais, je suis vraiment pas fan de son sizing. Alors après, il s'avère qu'il a une main quand même, pour moi, je pense, assez forte contre les adversaires en général pour décider de jouer comme ça. Mais quitte à jouer, je pense qu'on peut jouer en check raise, on peut jouer en... Il y a pas mal d'autres options. Je pense que check jam est pas mal. Ça me paraît en tout cas plus intéressant. Et là, on va voir ce qu'il fait sur la river. Voilà, celle-là, cette river. Bon, il a décidé de faire tapis tout de suite. Là, je pense que c'est une grosse erreur, à mon avis. J'ai l'impression que ça connecte beaucoup trop avec la range adverse. Donc là, on aurait un peu de choix. On peut soit jouer dans une stratégie un peu de check pour check call, si on imagine que notre adversaire est capable de transformer en bluff certaines mains. Mais sinon, on peut trouver vraiment le check fold ici, hein. Je pense qu'on a plus de value, hein, à mon avis, hein. On a vraiment plus de value. Et là, on va se faire snap call, hein. Bah ouais, on va tout perdre. Je pense que c'est une grosse erreur ici de la part de KO. Mauvaise lecture de la range qu'il va avoir, mauvaise lecture du profil adverse qui a trop float aussi. Donc si on a des joueurs qui veulent beaucoup float, le mieux c'est de fast play, je pense, donc sur un board mono. Donc par exemple, si le roi il touche turn, si notre adversaire décide de miser, parce que ce qui va arriver un peu trop souvent, je pense qu'on peut jouer un check jam et tout de suite tout mettre avec notre supplément d'équité. Le plus important, à mon avis, c'est toujours de partir à tapis en étant devant. Si jamais on se fait ce cadre parce qu'il y a un 10 qui tombe de river, bon, à la limite, c'est pas grave. Ça, c'est tant pis, on peut rien y faire. Par contre, de vouloir se value cut, donc ça veut dire de miser ici river alors qu'on n'a pas la meilleure main, ça, c'est grave. Ça, pour moi, à mon avis, c'est grave. Parce que ça, c'est sur le long terme, ça veut juste dire qu'on n'a pas une bonne considération de la range adverse qui va nous payer. Et la dernière main qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle-ci. La dernière main qu'on va voir du Day 1B.
En fait, là, on a eu un squeeze, je sais pas si vous avez vu, un squeeze ultra agressif ici en big blind. Donc je vais le remettre un peu plus lentement pour qu'on voit bien. On a eu ici, on a eu un call. On a eu un open, on a eu un call de As-Dame-Off, et on a eu un 3-bet squeeze de Rigby ultra agressif ici, avec 10 et 4 off, à ne pas reproduire chez vous, pareil. Hein. Il est vraiment dégène, il a vraiment des ranges ultra wide. Il en fout partout. Après, il s'avère que ça peut marcher pas mal contre. Ça peut marcher en fait pour gagner des gros stacks, mais aussi c'est pour se faire déstacker très vite. Contre des bons joueurs qui vont comprendre un peu notre stratégie et comment on dévie, ça va être assez facile à jouer. Donc là, par exemple, à la place de Caballo, on pourrait même faire tapis si on voulait. Avec cette main-là, on peut jouer en position, ou on peut jouer hors de position, avec une main très forte. Valet, Valet 10, le board. Je pense que Rigby, il a un C-bet small ici. On pourrait faire un quart à sa place. Il pourrait faire 5000. Ouais, j'aime bien. Très bon sizing, je pense, de sa part. En tout cas, je pense qu'il a de la value ici avec son 10, il a 2 paires déjà. Le 6, je pense que ce sera un check-back à sa place. Ouais, on voit très bien. Et river, il a une décision. Il peut checker ou il peut miser. Et à la place de Caballo, ici, je pense qu'il ne faut pas tourner sa main en bluff. Alors oui, on n'a pas la gagne, mais je pense qu'on a la gagne. Enfin, on peut avoir la gagne de temps en temps contre un joueur, contre Rigby. Il peut avoir des essais en dessous. Et c'est surtout que j'ai l'impression, de ce que j'ai vu, qu'il a l'air de trop catch river. Donc, c'est-à-dire qu'il va trop payer river avec des mains intermédiaires. En tout cas, il va pas trop overfolder, il va pas trop subir la pression. C'est un joueur qui met beaucoup de pression, c'est pas un joueur qui subit la pression ou qui se laisse faire, qui se laisse subir la pression. Donc là, je pense que sa place, à la place de Caballo, moi j'aurais give up. Et là, on va avoir une grosse décision de la part de Rigby. Là, il a décidé de faire un gros sizing. Non, il n'a même pas décidé de faire un gros sizing. Il a décidé de faire 2 tiers. À sa place, je pense que j'aurais choisi un sizing encore plus cher, proche de pot, donc quelque chose comme 35 000, 32 000, 31 000 pour représenter la flush, la quinte, pardon, parce qu'il a un bon bloqueur à la quinte avec la dame. Il bloque des mains comme roi-dame, des choses comme ça. Donc je pense qu'il a une très bonne main pour faire cher. En tout cas, là, je suis pas trop fan de son sizing. Je pense que ça va être un peu trop facile en général pour catch à la place de Rigby. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et ouais, Rigby qui a décidé de call. Et il a gagné cette pot énorme. Et bravo à lui. Ouais, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. On va couvrir les autres vidéos des WSOP. Je vais essayer de faire des vidéos sur tous les WSOP, analyser des plays, analyser des réactions, un peu de voir des plays intéressants avec des bons joueurs. On va suivre les Français aussi qui jouent sur les WSOP, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos sur les WSOP, sur le main event. J'ai fait d'autres vidéos sur Thomas Santert, sur Thomas Boivin, les meilleurs joueurs, je pense, FR du monde à l'heure actuelle. Au monde à l'heure actuelle, donc n'hésite pas à regarder aussi si ça t'intéresse. Et sinon, rejoins Instagram, rejoins le Discord si tu veux apprendre avec d'autres personnes. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao!